Moi, j'aime beaucoup cette boîte, je vais vous le dire tout de suite. On accueille son patron, c'est Jean-Baptiste de Belair. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Lorraine. Bonjour Baptiste. Vous êtes le patron de Steeple. Alors, je vais peut-être mal le prononcer, mais je vais l'épeler pour ceux qui nous écoutent. STEEPLE. Avec vous, on a déjà discuté notamment de tous ceux qui ne télétravaillent pas et qui ont continué à aller au boulot pendant les confinements et qui aujourd'hui, continuent à aller au boulot sans aucun télétravail. Et vous vous adressez à cette population qui a besoin toujours d'un lieu de vie, d'un lieu de communication. On parlait de communication interne tout à l'heure. Vous développez une solution de communication interne, digitale, un mix entre le digital et le physique. Très concrètement, des tableaux d'affichage 2.0. C'est vu comme je pitch bien votre boîte ? Non, je peux pas ressortir. Oui. Bon, allez, corrigez ce que j'ai dit. C'est ça, avec vous, on est dans le tableau d'affichage pour les gens en bureau. Juste avant de corriger justement ce que vous avez dit, je voudrais juste saluer mes collaborateurs parce qu'ils sont tous réunis en ce moment en live dans le lieu central et les féliciter pour le travail qu'ils effectuent. Donc ça c'est important. Et effectivement, pour expliquer, nous on travaille avec des entreprises de tout secteur, mais principalement dans l'agroalimentaire, industrie, transport, BTP, grande distribution, des métiers où tout le monde n'est pas connecté. Et donc, ces entreprises nous disent la fidélisation des collaborateurs, c'est de plus en plus compliqué, notamment en ce moment. Et donc, elles nous disent on veut améliorer la communication, créer du lien et impliquer le collaborateur. Et donc, comme tout le monde n'est pas connecté, eh bien nous, on a eu l'idée de créer la première solution de communication qu'on appelle Figital. Pourquoi ? Parce qu'elle est disponible évidemment sur mobile et sur ordinateur pour des personnes connectées, mais également sur des grands écrans tactiles dans la salle de pause, sur lequel n'importe quel collaborateur va pouvoir retrouver toutes les infos de l'entreprise. Donnez-nous des exemples de boîtes où on utilise vos tableaux. Donc dans la grande distribution, on est chez Leclerc, Système U, on va être chez McDonald's, on équipe beaucoup de restaurants, des entreprises du bâtiment comme Bouygues, des entreprises de la santé, des industries comme le groupe Avril, le Sieur. Voilà, de la tech au service de la communication, essentiellement interne, dont on parlait encore une fois il y a 10 minutes. Et pour continuer à grossir, parce que vous êtes une boîte de tech, il faut quand même le dire, basée à Rennes, vous avez besoin de gens. Donc vous êtes avec nous pour recruter. Et là, en 1 minute, votre challenge, Jean-Baptiste, c'est de nous dire les gens dont vous avez besoin pour continuer à grossir. Bon, déjà, on a besoin de gens passionnés. Ça, c'est important. Des gens passionnés sur comment on fait passer un logiciel de quelques dizaines de milliers, centaines de milliers à des millions d'utilisateurs. Des profils commerciaux qui ont envie d'aller voir les entreprises et de les convaincre que la communication interne, c'est pas un accessoire, mais c'est essentiel. Et puis des profils aussi marketing qui peuvent aider justement les commerciaux dans cette démarche. 1 minute, voilà, c'est assez large. Et puis sur le site internet, il y a pas mal d'informations également. Évidemment. Mais oui, alors, ce qu'on a envie de vous demander, puisqu'on parlait de communication interne avec Christian Bogos tout à l'heure, un conseil que vous donneriez aux patrons, aux patronnes, aux dirigeants, sont mieux communiquer en interne avec leurs équipes. Qu'est-ce que vous nous diriez ? Déjà de le faire, parce qu'effectivement, il y a eu un dicton pendant des années qui est vivons heureux, vivons cachés, et même avec les collaborateurs de dire pourquoi ils auraient besoin de l'information. Aujourd'hui, il faut que ça change complètement. Et c'est ce qu'on fait nous dans notre entreprise, c'est qu'on accompagne les dirigeants et ils découvrent qu'à communiquer, eh bien, ça rend les collaborateurs heureux. Bien sûr. Et ça, c'est important de créer du lien, de donner du sens. C'est notre métier, donner du sens aux collaborateurs. Merci pour eux, merci de faire remonter l'info, comme on dit, exactement, parce qu'il s'agit bien de ça. Comment est-ce qu'on postule, Lorraine, si on est intéressé ? Alors, une quinzaine de postes à court terme et une cinquantaine d'ici la fin de l'année pour rejoindre une équipe qui compte 90 personnes. Du côté de Rennes, ça se passe aussi un petit peu en télétravail pour certaines fonctions, mais pas toutes. Ça se passe sur le site de Steeple. Eh bien, vous allez sur le site de Steeple pour retrouver les offres. Et puis surtout, vous pouvez écrire directement à l'adresse contact au singulier @steeple.fr qui s'affiche pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay. C'est dans la boîte, comme on dit. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci de passer nous voir, Jean-Baptiste de Belair, le fondateur de Steeple, avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business. Merci, à très vite.